a eu beaucoup de spectacles, il y a eu beaucoup d'événements culturels, mais je peux vous dire que c'est le seul où il y a eu une sorte de mixité à 100%. C'est une vitrine de visibilité, une vitrine de communion interculturelle à travers la télé, les réseaux sociaux, mais surtout à travers un public qui sera présent. C'est pour ça qu'on a dit que c'est spectacle télé. Monsieur Barry Mohamed, c'est le responsable de PrideCom, qui est une agence de communication qui fait beaucoup plus dans l'événementiel, conseil en marketing et management, qui a à son actif déjà plusieurs événements ici au Congo. Notamment, on a fait Mon cerveau est magique à l'Institut français, novembre 2023. On a fait le Palais du Congrès en mai. On a fait ici à Pointe-Noire, l'hôtel Risso. On a fait plein d'autres événements culturels avec l'école Camarade. Dans l'année, nous avons fait la fête de décembre avec les élèves, avec notamment Diesel Gucci. On a fait la kermesse et le bal de fin d'année de l'école avec l'artiste Lema. Et plein d'autres organisations qui sont de taille moindre, mais qui sont quand même des expériences côté événementiel. Et au-delà de ça, j'ai eu à faire des événements ailleurs dans d'autres pays. Dans tout ce qu'on fait dans la vie, le plus important, c'est avoir la passion de la chose. Parce que quand tu es passionné par une chose, les difficultés n'existent pas dedans. Seulement des défis. Qui parle de défis, ça veut dire que c'est des choses qu'il faut relever. C'est des choses qui arrivent tous les jours. Comme mon papa m'a toujours dit que même vivre est difficile. Donc si toute chose qui arrive, ça devient des défis, des challenges. Et moi, le plus important pour moi, c'est les perspectives dans tout ce que je fais. Quand je me mets sur un projet, le plus important, c'est qui me donne la force de tous les jours, c'est qui me met, c'est comme si on a mis le feu à l'intérieur de mon corps, c'est les perspectives de devant, c'est que je suis en train de voir pour le projet. Donc pour moi, il n'y a pas de difficulté dans ce que je fais, il n'y a que des défis que je remonte tous les jours. Le Diatigi Show, c'est un concept. C'est un concept qui est né d'un constat. D'ailleurs, le Diatigi Show, pour la petite histoire, a un ancêtre qui s'appelle Diatigi Magique. Diatigi Magique, ça a été un spectacle. Maintenant, d'ailleurs, qui va aller sur une forme de festival pour la deuxième édition, qui était né d'un constat. Parce qu'à un moment, moi qui étais là dans l'événementiel, chaque fois que je pars à un événement, si c'est la partie congolaise qui organise, il n'y a que le public congolais. Si je pars à un événement qui est organisé par les Westaf, il n'y a que le public Westaf. À un moment, je me dis, mais non, c'est pas possible. Les gens sont ensemble dans les quartiers, dans les marchés, ils sont ensemble même en famille. Mais tout ce qui est culturel, chacun le fait chez lui. Pourquoi? Il faut qu'on trouve un créneau, il faut qu'on trouve quelque chose qui va permettre qu'il y ait ce public-là puisse se mélanger, ce public-là puisse vivre ensemble la culture. Et c'est là qu'on a lancé le concept Diatigi avec les spectacles d'humour qui mélangeaient des humoristes de l'Afrique de l'Ouest, des humoristes du Congo, des humoristes de la Centrafrique, de la RDC, pour toutes ces différentes communautés qui vivent ici. Mais je peux vous dire, sans me tromper, ces spectacles-là, il y a eu beaucoup de spectacles, il y a eu beaucoup d'événements culturels, mais je peux vous dire, c'est le seul où il y a eu une sorte de mixité à 100%. En public, tout comme un acteur, tout comme un star. Vas-y doucement, on va nous payer. Payer? On sera riche là. D'ailleurs, mais il faut l'appeler, il faut l'appeler. Mais quand même, il faut l'appeler. Dans la vie là, oui. Il y a des hauts et puis il y a des bas. Oui, oui. Depuis que moi, c'est connu là, on est toujours en bas. Sigui, oui. Il faut être en bas pour aller en haut. Donc on n'a qu'à monter en haut maintenant, on a trop tiré en bas. Tu sais pourquoi? Non, Sigui? non, attends. Les gars, est-ce que vous êtes là? Vous avez beaucoup de cheveux. Donnez un peu au président Doucouré. Ah. Hein? C'est pas gentil. C'est vrai. Vous n'êtes pas solidaire. C'est pas gentil. Donnez-lui un peu. Sigui. Oui, écoute.
On est content d'être à Pointe-Noire. Oui. Pointe-Noire, on disait qu'on allait venir peinturer la pointe. Où est passé mon string? Mais tu me touches trop fort. Qu'est-ce qui ne va pas? Où est passé mon string? Mais est-ce que tu as vérifié même à l'hôpital? On va le test. Où est passé mon string? Après ça, quand on a fini le Diatigui magique, on s'est dit, bon, il faut faire quelque chose de façon permanente qui permet à ce que les gens puissent continuer ce qu'ils ont commencé. Parce que vous savez, faire un spectacle avec le Palais du Congrès, avec 2 villes d'ailleurs, avec les espaces les plus prisés de ces villes, c'est quelque chose qui est tellement lourd qu'on ne peut pas faire tous les jours, qu'on ne peut pas faire tous les mois. On s'est dit, il faut trouver quelque chose qui est petit, même si ça ne va pas ramener 1000 personnes, mais qui peut permettre à ce que des millions de personnes puissent voir, puissent regarder, puissent vivre ça, à travers non seulement le Congo, mais à travers le monde. Et c'est ça, Diatigui Show est venu. En première édition, on a fait ma follow minounya kuta. Amata ka foka on de bise ka temi jeli to kane. Amata ko on de bi jeli to ni fenche de. Oh ni mogo ere yi choisi ka soro e ma fa karsaneta. O e ala ka latige. O ye ma follow minta o kono. Première édition na o e maramu damba ale de fle ne nkini na. O ne min fle chamanchela. Jeli dama manga isa misogi jelike. Min tato e kelebolo na segito e kelebolo e ntisirane amembe jatigi fana ne fe min bi se ka waraba na dengele sinogola ka ta ka da awma ka jo abana to ni dache ko ni min bora lo ya bane ali gise ben kerefe aben gosi la nga mabo kedu donc première édition Magu Maramu Damba Jeli Dama Mangaisa le 24 novembre 2024 14h ça va chauffer. Boum, 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 boum. Amboraka Maram Damba Lame, Amboraka Dama Magaisa Lame. Foy Mandini Balmayate, Foy Mandini Sinjiate. Amagobe Bera Jelena, Ninkodumani Bere, Nimbechugadi, Ninkadi Kujugu. Vraiment, Ninjarane, Nimbeno, Nagalilo, Contaneno. Chemani Musoma, Ina Fonya Fotram na Bella Jelangabo, on est killing. Vraiment, Angabo, le 24 novembre. Angana Diatigui Sola ateke basheka na be desede Pointe-Noire e ala ne kanu bagaw ni awbe alikola walima nawbe dama magaisha kola walima nawbe maram kola wallahi aina aw yera wallahi amma go baw bela jelena amma go ban kanu bagaw bela jelena haketo benna salala Muhammad vraiment ni jaranya ko sabe denan kolon fente Mali ani bilala Mali yauna bila nofo Mali mande jalube Mali yaubolo dena kolon fente Mali ani bilala Mali yauna bila no Mali ni Congo be kelenye Mali yau ani bilala Mali la bila nofo Mali Asimi denan kolon fente Asimi ani bilala arime la bilano arime. Diatigui Show, ça va être c'est une émission de divertissement mais en forme spectacle télé. Mais ce qui est intéressant dedans aussi multiculturel. Parce que ce n'est pas que la musique, ce n'est pas que l'humour, ce n'est pas que la danse, c'est tout ce qui est manifestation culturelle sont inclus à l'intérieur de l'émission Diatigui Show. Et l'autre idée aussi, c'était de permettre à ce que les Congolais, les autres communautés vivant au Congo puissent découvrir, parce que beaucoup croient à tort, parce qu'ils n'ont pas à tort, parce qu'ils ne connaissent pas, c'est pour ça que je dis à tort. Ils croient que les Westaf qui sont ici, ce ne sont que des commerçants, même la critique, ils n'en ont pas, parce qu'ils ne le voient pas, ils ne le connaissent pas. L'idée aussi, c'est de permettre à ce que de faire découvrir cette culture extraordinaire qui est de l'Afrique de l'Ouest, à travers le Mali, à travers le Sénégal, à travers la Guinée-Conakry, le Burkina et tous les autres, le Togo, le Bénin, et aussi permettre à ce que ceux qui vivent ici puissent encore et aussi montrer leur facette culturelle, parce que vous n'êtes pas sans savoir que
souvent, comme je disais au début, la communauté ouest-africaine côté Kité, souvent ils ne se mélangent pas avec beaucoup parce que souvent beaucoup ne sont pas dans les structures de boissons d'alcool. Donc ils ne connaissent pas en vrai la culture du Congo. Ça va permettre aussi une émission où ils vont regarder parce qu'il y a leur culture dedans, mais ça va les permettre aussi de découvrir la culture de l'autre. Les Congolais aussi vont regarder parce qu'il y a leur culture, ça va les permettre aussi de découvrir la culture de l'autre. Donc ça c'est un peu, de façon résumée, c'est une vitrine de visibilité, une vitrine de communion interculturelle à travers la télé, les réseaux sociaux, mais surtout à travers un public qui sera présent. C'est pour ça qu'on a dit que c'est spectacle télé. Ina fanya na chugamina anyatala jatikiso ma senge manyina senge bali nyina bali ni be do kola ibe do ala ni te do kola ite do ala donc ni ko kelen an va la fankan anan kanu bagaw anan dianya mogo vraiment nga équipe de fleni anyabula ko deni tede mami mbeka bla ko deni minan kono ka bla ko ba minan kono ko ne ko ba de ni mondanche ko de nga équipe fleni dama magaisa fleni jeli dama magaisa dangile ni ko pont noira bebado ni fadigay ni ko pont noira bebado ni bari ni ko pont noira bebado ni aw nyere bay noy mariam dambay ale mondanche de mondanche ko teke bache kana be décédé u bela jelen ka boy ko kono kulu wallahi bela jelen ka boy ko kono kulu ni ya ko folo de amena ala de ala ka ke ningana ka labanya anka ta fo jamana ni jamana kan ni ala barkay vraiment aketo benna salala mamadou me bela jelen fo. Il y a des tickets qui vont être disponibilisés dès cette semaine d'ailleurs, qu'ils pourront payer pour pouvoir participer parce que une émission qui a des charges, c'est normal qu'il y ait, comme on dit dans la vie, toute chose a un prix. Mais nous ferons en sorte que le prix puisse permettre que, moi je vous donne un exemple, par exemple, quelqu'un qui va aller se distraire à la plage pour 3 heures, quelqu'un par exemple qui quitte ici, à Ochias ou bien au marché ici, il va prendre un taxi, 1000 francs il va prendre un autre taxi, 1000 francs il revient. Plus le timing qu'il va faire là, alors que, exemple ici, quelqu'un qui quitte ici, qui va aller au Rocher des Jazz pour participer à cet événement, il va payer 2500, il rentre dans une salle climatisée où il va passer 3 heures du temps parce que l'émission va être un peu... Il y aura un moment où le public aussi peut échanger, peut causer, parce que c'est le divertissement total, donc tout est là, parce que c'est vraiment une offre. En matière d'organisation, il y a une équipe extraordinaire derrière. Une équipe, parce que vous savez, un événement de ce genre, il faut qu'il y ait des multiples tâches. Des multiples tâches, et ça fait que l'équipe, c'est comme une chaîne. Et chaque anneau est indispensable pour la réussite de l'événement. Si on coupe un seul, ça c'est... Donc c'est grâce à toute cette dynamique ensemble qu'on est en train de vouloir, qu'on est en train de réaliser cet événement. Et je suis dans cette perspective de vous dire que je ne suis pas en train d'espérer, je suis à 100% sûr que cette émission, ça sera un succès non seulement pour les organisateurs, mais au-delà d'eux, pour le Congo, pour la culture et pour tous ceux qui se retrouvent et tous ceux qui pensent que dans la vie, le divertissement fait partie de la vie de tous les jours.
une grande scène ici, comme celle-là, pour les deux. Maintenant, on va poser des petites scènes ici pour les autres artistes qui nous accompagnent. Avec tout le confort qui est là, l'heure, ça va être à partir de 14h jusqu'à 17h. C'est la date, c'est le 24, le dimanche 24 novembre 2024. On a fait en sorte que ce soit un dimanche pour que les gens puissent... Parce que vu l'engouement qui est autour, déjà les gens commencent déjà à demander « Ah, les tickets. » Le spectacle va être à guichet fermé. J'en appelle déjà à tous ceux qui vont me suivre par rapport avec votre canal, c'est que qu'ils essaient déjà dès maintenant de réserver presque un quart des tickets qui ont déjà été réservés. D'abord pour les partenaires, parce qu'il faut qu'ils sachent que, moi j'aime toujours dire aux partenaires, sponsoriser un événement, ce n'est pas de l'aide. Sponsoriser un événement, les agences de communication, les entreprises d'événementiel, ils organisent un événement, c'est un produit qu'ils vont pour vendre. Et ce produit-là, les responsables des entreprises doivent savoir que sans la communication, même eux, leur stratégie commerciale est vouée à l'échec. Surtout, on est dans un monde où il y a tellement de la concurrence, vous n'allez jamais trouver actuellement un produit qui est unique à son genre. Chaque produit, c'est les noms qui changent. Prenons exemple les boissons énergisantes, tu vas trouver 10 différentes boissons énergisantes. Prenons les boissons, les sucreries, machin. Il y en a une vingtaine des entreprises de modèles. Pour que la personne, pour que l'entreprise puisse se tailler une part du lion dans le marché, il faut qu'il soit constamment en communication. Et où est-ce qu'il peut communiquer, où est-ce qu'il peut avoir la meilleure communication, c'est à travers les événements. Parce que les événements, pour une entreprise, la communication via un événement est beaucoup plus efficace même par rapport à un communiqué radio ou par rapport à un truc. Parce que pour un événement, une communication qui passe là, le consommateur qui est là est beaucoup plus en confiance parce qu'il sait qu'il n'est pas là pour la publicité, mais il est là pour un événement. Mais à l'intérieur de cet événement, il écoute une publicité, il est beaucoup plus rassuré que s'il écoute seulement, on parle de la publicité ailleurs, à la radio ou à la télé ou n'importe où, ou un message qui passe ailleurs, il va dire, ah, ça c'est juste la publicité. Mais quand il est dans un événement, il est beaucoup plus serein, il est beaucoup plus distrait, c'est plus facile pour lui qu'il reçoit un message d'un sponsor. L'écouter sponsor, c'est ce que je dis, qu'il sache qu'en accompagnant aussi les événements, au-delà d'avoir leur visibilité, c'est une façon aussi de donner la force, donner la vie à ce qu'on appelle la culture, qui est une facette importante de la vie des hommes, qui est une facette importante de la vie d'une nation. Mais à côté, pour le public, je les invite à venir massivement vivre cet événement, vivre ce concept unique qui permet à ce qu'ils puissent découvrir des aspects de la culture des autres communautés qui vivent, avec qui ils vivent tous les jours, dont ils ne connaissaient pas. Et autres, tous ceux qui vivent ici, qui ont des fortes communautés représentées, c'est une vitrine aussi pour eux de pouvoir vivre en direct, partager des moments de joie, de bonheur et surtout partager leur culture avec les autres.